Oscillation à ressort spiral d'une tige. Une tige métallique homogène de masse M égale 100 g, de longueur L égale 50 cm, de moment d'inertie par rapport à l'axe delta passant par O, G delta égale 1 sur 3 M fois L au carré. La barre subit un couple de torsion de la part d'un ressort en spirale de masse négligeable et de constante de torsion C égale 0,5 Newton fois mètre par radian. On écarte la tige de sa position d'équilibre vertical d'un angle petit θ0 égale 10 degrés dans le sens positif. Puis on la lâche sans vitesse initiale. À l'instant t égale à 0. 1. Établir l'équation différentielle de mouvement. 2. Montrer que sa solution est sinusoïdale à condition que C soit supérieur à une valeur minimale, si minimale, que l'on calculera. 3. Calculer la période T des oscillations et donner l'équation horaire de mouvement. On néglige le frottement et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Établir l'équation différentielle de mouvement. 1. L'équation différentielle de mouvement. Les schémas, la tige, le ressort spiral, l'axe delta de rotation passe par O, origine de l'axe OZ. La tige est en équilibre vertical, son centre d'inertie G se trouve en G0. On écarte la tige de cette position d'équilibre stable d'un angle θ0 à t égale à 0 et on la lâche sans vitesse initiale. À un instant t, on a un angle θ. θ0 est égal à 10 degrés, est une condition initiale à t égale à 0. À un instant t, on a cette situation. Pour trouver l'équation différentielle de mouvement de la tige, on applique la conservation de l'énergie mécanique en absence de frottement, en choisissant ces deux états de référence. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, EPP est égal à 0, en Z est égal à 0. Et pour l'énergie potentielle de torsion, EPT est égal à 0, pour θ est égal à 0. Donc, en absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve. En est égal à une constante. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique de la tige qui est en mouvement. On a supposé que le ressort spiral est sans masse, de masse négligeable. L'énergie cinétique de la tige, c'est 1,5 G delta fois θ point au carré. L'énergie cinétique est égale à 1,5 G delta 1 sur 3 ML au carré. G delta, le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe delta, passant par O, est perpendiculaire à OZ, fois θ point au carré. Donc, EC est égal à 1 sur 6 ML au carré, θ point au carré. L'énergie potentielle du système, EP, c'est l'énergie potentielle de pesanteur de la tige, plus l'énergie potentielle de torsion de ressort spiral. PP est égal à M fois G fois Z plus une constante. Et d'après cet état de référence, PP est égal à 0, Z est égal à 0, on remplace PP par 0 et Z par 0, on trouve la constante est égale à 0. Donc, PP, l'énergie potentielle de pesanteur de la tige, c'est M fois G fois Z. Z, c'est l'ordonnée du G, le centre d'inertie de la tige. Z, c'est l'ordonnée de centre d'inertie G de la tige. Z, c'est l'ordonnée de G, centre d'inertie de la tige. Donc, cette distance, qui est le côté adjacent de l'état,
qui est égal au G cosinus θ. Donc, est égal à 1 fois G au G cosinus θ. OG, c'est L sur 2. La longueur de la tige sur 2. Donc, c'est égal à 1 fois G, L sur 2 cosinus θ. On a signalé dans les données que l'angle θ est petit. Donc, on peut faire l'approximation suivante. Donc, puisque θ est petit, donc on peut écrire cosinus θ est égal à 1 moins θ au carré sur 2, ou bien presque égal. Dans le cas, θ est petit, on a EPP est égal à G L sur 2, 1 moins θ au carré sur 2. Le ressort spiral se comporte comme un fil de torsion. Donc, l'énergie potentielle de torsion, c'est 1 demi C θ au carré plus une constante. Pour déterminer la constante, on utilise cet état de référence. EPT est égal à 0 pour θ est égal à 0. Donc, on a EPT est égal à 0 pour θ est égal à 0. Et je remplace EPT par 0 et θ par 0 et on trouve la constante est égale à 0. Donc, l'énergie potentielle de torsion, c'est 1 demi C θ au carré. Donc, l'énergie potentielle du système, c'est 1 G L sur 2. 1 moins θ au carré sur 2 plus 1 demi C θ au carré. Et l'énergie cinétique du système est égale à 1 sur 6 M L au carré θ point au carré. L'énergie mécanique du système E1 est égale à EC plus l'énergie potentielle du système. Donc E1 est égal à EC 1 sur 6 M L au carré θ point au carré plus M G L sur 2 1 moins θ au carré sur 2 θ au carré sur 2 plus 1 demi C θ au carré. En absence de frottement, l'énergie mécanique est une constante, donc sa dérivée par rapport au temps est égale à 0. Donc je dérive cette équation par rapport au temps. dIm sur dt est égal à 1 sur 6 m L au carré. θ point au carré varie en fonction du temps. Ici, je développe et j'aurai m fois g fois 1 sur 2 moins m fois g fois 1 sur 2 fois θ carré sur 2. Et la dérivée de mg L sur 2 est égale à 0 car c'est une constante. Donc, il reste moins m g L sur 4. θ carré varie en fonction du temps. La dérivée de θ carré par rapport au temps. Plus 1 sur 2c. 1 sur 2c est un facteur constant. θ carré varie en fonction du temps. Et m est une constante, donc sa dérivée est égale à 0. 1 sur 6, m L au carré. Cette dérivée, je peux l'écrire de cette façon. Dθ point au carré sur dθ point fois dθ point sur dt. Je simplifie par dθ point. En simplifiant par dθ point, on trouve dθ point au carré sur dt. Moins mg L sur 4 dθ carré sur dθ fois dθ sur dt. En simplifiant par dθ, on trouve dθ carré sur dt. Plus 1 sur 2c dθ carré sur dθ fois dθ sur dt. En simplifiant par dθ, on trouve dθ carré sur dt. Et j'applique la règle f de x est égal à x carré. La dérivée de f, c'est df sur dx
qui est égal dx carré sur dx qui est égal 2x. Donc je vais avoir 0 est égal 1 sur 6 ml au carré fois d θ point au carré sur d θ point, c'est 2 θ point en appliquant la règle. Et d θ point sur dt, c'est θ de point. Moins mg l sur 4. Et d θ carré sur d θ, c'est 2 θ. Fois d θ sur dt, c'est θ point. Plus 1 sur 2c, d θ carré sur d θ, c'est 2 θ. Et d θ sur dt, c'est θ point. Donc on peut simplifier ici par 2. La même chose ici, on simplifie par 2, ici par 2, et je factorise par θ point. Donc je vais avoir θ point facteur de 1 sur 3, m, l carré, θ 2 points, moins m, g, l sur 2, θ, plus c θ est égal à 0. Pour que cette équation soit vérifiée à chaque instant, il faut que ce qui est entre parenthèses soit égal à 0. θ point, la vitesse angulaire, est différente de 0. Donc 1 sur 3, m, l carré, θ 2 point. Et ici, je factorise par θ, c moins mg, l sur 2, θ est égal à 0. Je divise les deux nombres par 1 sur 3 ml carré et j'obtiens θ 2 point plus c moins mg l sur 2 1 sur 3 ml au carré fois θ est égal à 0. On peut l'écrire de cette façon, θ 2 point plus 3c sur m l carré moins 3 sur 2 g sur l en simplifiant par 1 et par l fois θ est égal à 0. C'est l'équation différentielle du mouvement de la tige dans le cas des oscillations de faible amplitude. Dans le cas θ est petit. De montrer que sa solution est sinusoïdale, à condition que C soit supérieur à une valeur minimale, C minimale que l'on calculera. De la condition sur C, la condition sur C, la constante de torsion. Pour que la solution de cette équation différentielle soit sinusoïdale, il faut que ce facteur soit supérieur à 0. La solution est sinusoïdale à condition que ce facteur soit supérieur à 0, positif. On doit avoir ici plus 3c sur m, l au carré, moins 3 sur 2, g sur l est positif. Donc 3c sur m, l au carré est supérieur à 3 sur 2, g sur l. On simplifie par 3 et par l, et je vais avoir c doit être supérieur à m fois g fois l sur 2. C'est la condition sur c. La constante de torsion de ressort spiral pour que la solution de cette équation soit sinusoïdale. Donc, application numérique, C doit être supérieur M 100 g en kg fois 10 pouces moins 3, G 9,8, L 50 cm fois 10 pouces moins 2 en mètres sur 2. Donc, C doit être supérieur à 0,25 Newton fois mètre par radio. Donc, pour avoir des oscillations sinusoïdales de la tige,
il faut choisir C, la constante de torsion du ressort spiral. Sa valeur supérieure à 0,25 newton fois mètre par radian. Si C, la constante de torsion du ressort spiral, est inférieure à cette valeur 0,25 newton fois mètre par radian, le mouvement est non oscillatoire. Le mouvement de la tige, est une rotation sinusoïdale, à condition que C soit supérieur à une valeur minimale C minimale, avec C minimale est égal à M fois G fois L sur 2. Et on a trouvé la valeur de C minimale est égale à 0,25 newton fois mètre par radian. 3. Calculer la période T des oscillations et donner l'équation horaire du mouvement. 3. La période des oscillations et l'équation horaire de mouvement. On a trouvé l'équation différentielle du mouvement θ de point plus C moins M G L sur 2 sur 1 sur 3 M L carré fois θ est égal à 0. Et on a donné la valeur de C est égal à 0,5 newton fois mètre par radian. Valeur supérieure à C minimal. C supérieur à C minimal. Donc, le mouvement de la tige est une rotation sinusoïdale. Donc, le mouvement de la tige est une rotation sinusoïdale. Deux périodes T est égale 2π fois la racine, l'inverse de ce facteur, avec ici le facteur 1. 2π fois la racine de l'inverse de ce facteur. Donc c'est 1 sur 3, ml au carré, sur C moins M fois G fois L sur 2. Application numérique, T est égal à 2π, la racine 1 sur 3, M 100 grammes, en kilogrammes fois 10 pouces moins 3, L 50 cm, en mètres fois 10 pouces moins 2 au carré, sur C 0,5 moins MGL sur 2, c'est C minimal 0,25. Donc on trouve T est égal à 1,14 secondes. L'équation horaire de mouvement, l'équation horaire de mouvement. On a la solution de l'équation différentielle et sinusoïdale. Donc θ de T est égal à l'amplitude θm fois cosinus de π sur T0 fois T plus phi. On détermine θm et phi en utilisant les conditions initiales à t égale à 0. À t égale à 0, on a θ0 est égal à 10 degrés.
en radian 10 fois pi sur 180. On trouve pi sur 18 radians. Et on a lâché à t égale à 0 la tige sans vitesse initiale. Donc la vitesse à t égale à 0 donc est égale à 0. Donc θ à t égale à 0 est égal à θm cosinus phi. Donc θm, l'amplitude θm est égale à θ à t égale à 0 sur cosinus phi. On cherche θm et phi. On a une équation où il y a deux inconnus. Donc il faut une deuxième équation. C'est la deuxième condition initiale. On a θ point de t égale moins θm de pi sur t0 sinus de pi sur t0 fois t plus phi. À t égale à 0, on a moins θm de pi sur t0 sinus phi qui est égal à 0, sans vitesse initiale. Ce facteur est différent de 0. Donc, sinus phi égale à 0. Donc phi est égal à 0 ou phi est égal à pi. Il faut choisir la solution qui donne l'amplitude θm positif. Par définition, l'amplitude θm est positive. Si on choisit phi est égal à pi, cosinus pi est égal à moins 1, θ à t égale à 0 est égal à pi sur 18, on trouve une valeur négative. Si on choisit phi est égal à 0, cosinus 0 est égal à 1, on trouve θm est égal à pi sur 18, valeur positive. Donc il faut choisir phi est égal à 0. Donc on choisit phi est égal à 0 car θm est positif. Donc θm est égal à pi sur 18 radians. L'expression numérique de l'équation horaire. θ de t est égal à θm c'est pi sur 18 cosinus de pi sur t0 1,14 fois t phi est égal à 0. Donc on trouve θ de t est égal à pi sur 18 cosinus 5,5 fois t. C'est l'expression numérique de l'équation horaire de mouvement.